Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de traiter de l'extraction du domaine dans une adresse mail. Alors, si on regarde ici, nous avons un certain nombre d'adresses mail qui sont disponibles. Nous allons en prendre une au hasard, et pas forcément au hasard d'ailleurs, et ce que nous voulons extraire, c'est cette partie-là, c'est-à-dire les hosts. Alors pourquoi extraire les hosts? Tout simplement parce que dans le cadre du publipostage que nous allons faire dans une autre vidéo, il pourrait être intéressant de pouvoir savoir à qui va être envoyé notre message, de façon à faire des tests de façon privilégiée. Ce fichier est un fichier de test d'ailleurs, qui sert principalement, j'ai rajouté quelques adresses, mais qui sert pour faire les tests, pour savoir où les gens ont-ils des noms de domaine. Donc l'objectif, comptage de tous les noms de domaine qui sont disponibles dans ma base de données. On aurait pu s'en servir aussi dans les vidéos sur les clients. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de mail dans ce fichier client, mais sinon, évidemment, ça se traite de la même façon. Donc, première chose, extraire le mail par rapport à ça. Enfin, extraire le domaine de cette adresse. Alors, si je regarde ici, une adresse est toujours du type moi, du type nom-prénom, souvent, ou autre chose, contact, information, ce que vous voulez, arrobase, le nom du domaine, point, extension du domaine. Donc, ce que nous voulons extraire, c'est le domaine. Alors, l'avantage, ici, il y a beaucoup d'adresses qui ont à peu près les mêmes nombres de caractères, mais c'est pas le cas dans toutes les adresses, donc on ne peut pas se fier par rapport au numéro de caractère. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est que le domaine est compris entre l'arrobase et le point suivant. Alors, s'il y avait des sous-domaines, dans ce cas-là, il pourrait y avoir donc éventuellement point et repoint derrière. Ce serait à tester par rapport à ça, mais on ne va pas traiter ce genre de cas ici. Donc, pour extraire ce genre d'opération, nous allons faire quoi? Déjà, première chose, nous allons, comme toujours, mettre un peu de forme dans ce tableau qui compare les en-têtes. C'est un peu plus facile. Nous allons donc demander maintenant quel est le domaine par rapport à ça. Alors, je mets domaine et je vais donc essayer de trouver une formule qui va me permettre d'extraire le domaine. Alors, comment faire? Toujours pareil, je fais appel à fx. fx va me permettre d'aller chercher donc dans les fonctions texte, bien évidemment. De chercher quoi? Je ne sais pas trop ce que je cherche. Donc, je vais trouver ici, il y a une fonction cherche qui renvoie le numéro du caractère au niveau duquel est trouvé un caractère ou le début d'une chaîne de caractères en lisant de gauche à droite, pas de distinction entre majuscule et minuscule. Ce qui est bien pour nous. On pourrait se dire, cette fonction cherche peut être intéressante, mais néanmoins, elle me permettra de trouver la position de l'arrobase, certainement, mais après, comment faire pour trouver un deuxième caractère? Et dans ce cas-là, on va chercher une autre fonction. Donc je continue, je cherche, ctxt c'est arrondi, c'était presque ça. Droite, on a déjà vu, certaines fonctions que je commence à connaître, majuscule, minuscule, je ne connais pas encore. Nombre de caractères, c'est une fonction intéressante, qui aurait pu me donner le nombre de caractères par rapport à ça. Donc on peut vérifier, est-ce qu'on n'est pas à la fin par rapport à l'extension. Je peux chercher ici, et je vois ici une fonction qui s'appelle xtxt, qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que vous indiquez. Donc cette fonction xtxt pourrait me permettre d'extraire à partir de l'arrobase tout ce qui suit. Ça correspond à peu près à ce que je souhaite. Donc je vais reprendre ici ma fonction cherche. Je dis cherche de quoi? Quel est le texte cherché? Le texte cherché, c'est l'arrobase. Donc, je tape Alt-GR, arrobase. Je dis où est-ce qu'on cherche ce texte? On le cherche ici, dans le courriel. Et il me dit qu'il a trouvé ça et que la position, c'est 17. Est-ce que j'ai besoin ici de mettre un numéro de départ? Si je ne mets pas de numéro de départ, on part de 1. Donc ici, il n'y a pas de souci. Je peux partir de 17, de rien, parce qu'il n'y a qu'un arrobase, systématiquement dans une adresse de courrier. Par contre, concernant le point, si je veux rechercher et m'arrêter au point tout à l'heure,
Le point, il peut y en avoir plusieurs. Donc, dans ce cas-là, je pourrais dire, on va se servir du numéro qu'on a trouvé à ce niveau-là pour ne chercher que le point après l'arrobase. Donc, je dis OK. Je dis voilà, ça me permet de trouver 17 par rapport à ça. Ou d'autres choses d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Maintenant que j'ai trouvé cette partie-là, je vais pouvoir la couper. Et je vais pouvoir lui dire, on va chercher maintenant à localiser pile poil le texte dont j'ai besoin. Je vais donc sélectionner STXT. Je dis STXT de quoi? Je cherche quoi? Quel est le texte que je cherche? C'est ici. Je cherche à partir de quel numéro de départ? Je cherche à partir de 17. Et je cherche combien de caractères? Alors ici, il va se poser un petit souci. C'est que, pour l'instant, je pourrais dire, je cherche combien de caractères? Et je cherche jusqu'à ici ce point-là. Mais je ne sais pas combien il est de caractères. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire ici 64. 64 puisque normalement, c'est le nombre maximum qu'on peut avoir dans un domaine. Donc ici, je vois qu'il me dit @hotmail.fr. Alors je vais dire attention, je vais dire +1 pour ne pas avoir l'arrobase, c'est pas la peine. Si je valide ici dans mon adresse, je vois ici que j'ai donc récupéré l'adresse, le nom de domaine et l'extension relative à ce système. Alors, ça pourrait très bien me convenir. Si jamais je ne veux pas aller plus loin, ça peut très bien marcher. Néanmoins, moi j'aimerais bien, c'est trouver idéalement pile poil et m'arrêter au point. Alors dans ce cas-là, il faut que je cherche une formule par rapport à 64. Alors, comme c'est pas forcément facile à trouver, je vais lui demander de me chercher une autre formule ici, à côté, dans la case à côté, qui va me permettre d'aller chercher donc la partie concernant à quelle position se trouve le point. Alors, cette formule, on va déjà dire qu'il nous faut la formule qui nous permettait de trouver, cherche, dans cette partie-là, dans ce texte, donc l'arrobase, dans le texte, on retrouve la formule qu'on a tout à l'heure, et on voit ici qu'on a bien une formule qui nous permet d'avoir 17. On dit OK, c'est bon pour ça, mais c'est pas 17 que je veux, c'est je veux rechercher, donc je vais demander ici, je recherche quoi? Je cherche pareil, quoi? Le point ce coup-ci. Je cherche quoi? Je vais chercher le point. Je le cherche où ça? Je clique sur texte et je vais dire je le cherche ici. Et je lui demande à partir du numéro de départ. Le numéro de départ, c'est pas le numéro 1. Parce que sinon, si je valide, il me dit ici, en position 10, j'ai trouvé un point. Je dis non, tu vas partir à partir de l'arrobase. Et l'arrobase qui est en cette position, c'est-à-dire 17. Et il me dit, dans ce cas-là, c'est la position 25 qu'il faut prendre. Je valide. Et donc ici, j'ai bien eu la position 25, qui est la position à laquelle il se trouve. Mais si je vérifie ici, il me dit le nombre de caractères que je dois prendre. Donc il faut que je prenne depuis la position 25, moins la position de départ de l'arrobase. Donc moins la position de départ de l'arrobase, et je vois ici apparaître une formule. Alors cette formule est un peu plus complexe. Je pourrais dire maintenant, cette formule-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut la copier, échappe pour quitter, et je vais la remplacer à la place du 64. Alors, ça va être bon à 1 ou 2 caractères près. Pourquoi? Dans la mesure où ici, il faut en plus que j'enlève un caractère, parce que on n'a pas l'arrobase et on n'a pas le point, on n'en a pas besoin. Donc, moins cherche de tout ça, il faut que je me positionne au bon endroit, je tape -1, et je vois ici obtenir, donc Hotmail, Orange, etc. Je n'ai pas l'arrobase. Alors, je n'ai plus d'arrobase et plus de points. Donc j'ai bien une bonne formule qui m'a permis ici d'extraire la partie du domaine concernant une adresse mail. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple, mais ce genre d'opération, une fois que vous avez la formule, vous allez pouvoir la garder pour la mettre dans votre boîte à outils. Il ne restera plus qu'à changer le nom des champs, courriel par autre chose, et puis c'est tout ce qu'il y a d'ailleurs comme champ, et puis vous aurez automatiquement l'adresse mail qui sera extraite.
Alors, maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. J'ai plus besoin de cette colonne-là, je vais pouvoir la supprimer. Par contre, j'aurais voulu faire un groupe. Alors, un groupe de quoi? Un groupe de domaines. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais par exemple du Hotmail, du Live, du Outlook, Microsoft, je me dis que c'est fait partie de la même famille. Donc, je peux regrouper certaines adresses par groupe. De la même façon que si j'avais du Orange ou du Wanadoo, c'est parti du Orange. Donc, les gens qui ont l'adresse Orange et Wanadoo regardent leur courrier sur la même interface. Ce qui veut dire que, autant regrouper les choses. Par contre, pour regrouper les choses, il faudrait que j'obtienne la liste de tous les noms qui sont là. Alors, tous les noms qui sont là, on s'aperçoit déjà que les .com et les .fr pour les hosts sont devenus les mêmes. Est-ce que c'est réellement les mêmes ou pas? Certainement que oui dans ce cas, mais dans d'autres cas, ce serait d'abord à vérifier. Sinon, il faudra reprendre notre adresse plus simple qui ne va pas chercher l'extension du domaine. Je vais donc mettre un groupe par rapport à l'ensemble de ces adresses-là. C'est-à-dire que Glénan, les hosts seront partis de la même adresse par rapport à ça. Et Glénan Formation aussi, tant qu'à faire. Donc, l'idée, c'est de se dire, je veux la liste. Quelle liste? La liste qui apparaît là. C'est-à-dire que quand je clique dans cette liste, je vois apparaître l'ensemble des différentes possibilités qui sont offertes ici. Alors l'inconvénient, c'est que c'est pas forcément facile de sélectionner pile poil cette chose-là. Ma liste ici n'est pas importante, mais comment faire? On peut utiliser une fonctionnalité liée au tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu dans un autre épisode qu'on pouvait utiliser les tableaux croisés dynamiques. Et ici, je vais pouvoir demander insertion. Je demande un tableau croisé dynamique. Je dis OK. Je n'ai besoin de rien là-dedans. Ce que je veux simplement, c'est demander ici la ligne. Et j'obtiens ici la liste complète de tous les domaines qui sont répertoriés dans ma liste. J'ai plus qu'à les mettre dans une nouvelle feuille. Je colle ici, alors je vais d'abord coller éventuellement domaine ici. Je n'ai plus le copier. CTRL-C, CTRL-V. J'ai copié les domaines et je vais mettre ici le groupe auquel ils appartiennent. Donc, cette feuille de tableau dynamique m'a juste permis d'obtenir la liste. Elle ne me sert strictement à rien. Autrement, je peux donc la supprimer. Et puis la feuille 3 qui est là ne me sert à rien aussi. Je peux la supprimer. Ici, je peux l'appeler courriel. Éventuellement, avec 2 R, ce serait pas plus mal. Et ici, je peux l'appeler groupe ou domaine, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et je vais mettre mes groupes ici. Alors, Free, c'est dans le groupe de Free. Glénan, c'est dans le groupe les hosts. Glénan Formation, c'est dans le groupe les hosts. Gmail, c'est Gmail. Hotmail, c'est Microsoft. Donc on pourrait regrouper. La Poste, c'est la Poste. Les hosts, c'est les hosts. Orange, c'est Orange. Wanadoo aurait été Orange aussi. Ici, c'est Univ-Brest. Et Yahoo, c'est Yahoo. Donc je peux regrouper comme ça les différents comptes par rapport à ça. Alors j'aurais pu tout simplement dans un premier temps étendre ma formule ici pour avoir ici tous les noms de domaine et ne faire les modifs que pour ceux que ça intéresse bien sûr. Je vais donc ici demander de nouveau à mettre en forme. Ça ne sert à rien, c'est juste pour faire joli. J'ai ici mon tableau. Pourquoi ici mon tableau? Parce que j'ai bien évidemment tableau 2 ici qui est encore là. Et je vais pouvoir donc par rapport à ça, dans formule, gestion des noms, définir mon tableau 2 qui est quoi? Je vais modifier et je vais dire que c'est mes domaines. Et mon tableau 1, ce sont donc mes courriels, avec un S éventuellement, si je souhaite. Donc ici, je reviens dans mon tableau et pour obtenir ici le groupe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement demander une fonction qu'on a déjà vue maintes fois maintenant, qui est la fonction dans la famille recherche et référence, qui s'appelle recherche V. Recherche V de quoi? La valeur que je cherche, c'est ce qu'il y a dans le domaine. Je le recherche où? Je recherche dans domaine. Je vois ici et je vais prendre quel index de colonne? La deuxième colonne.
Il me dit qu'ici, pour Hotmail, on va prendre Microsoft, c'est très bien. Valeur proche, oui, non. Normalement, comme j'ai fait donc un tableau, j'ai obtenu par tableau croisamique la liste complète de tous les domaines, il n'y a pas de souci. Mais mon tableau risque d'évoluer. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir par la suite des informations qui ne seront peut-être pas intégrées dans mon tableau domaine. Donc je vais demander valeur proche, trouver la correspondance exacte, donc je vais marquer faux. Pourquoi faux? Parce que faux, au moins je sais que c'est traité, et 0 prête à confusion, les gens ne sachant pas toujours que 0 c'est faux. Je valide, j'obtiens ici mes adresses mail, et qu'est-ce que je peux faire avec un tableau comme ça? Tout simplement, je peux demander à créer un petit tableau croisamique dans lequel je vais demander quoi? Par rapport au domaine, par exemple, non, par rapport au groupe, je vais demander les groupes, et je vais faire un comptage des noms, des prénoms, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, et je vois ici que j'ai 5 les hosts, et ça, etc., et que je n'ai que 12 adresses. Alors, ce tableau étant petit, ça n'a pas d'importance, mais je me souviens d'avoir fait des tableaux, des statistiques sur des tableaux d'artisans, par exemple, où il y avait plus de 22 000 fichiers d'artisans du BTP, et dans ce cas-là, on s'aperçoit que la moitié d'entre eux sont Wanadoo ou Orange. Donc, ce qui veut dire que dans mon tableau de test ici, j'aurais intérêt à bien avoir fait mes tests avec l'opérateur Orange et valider que mon mail passe bien chez Orange. Donc voilà terminé cette partie qui nous permet de pouvoir extraire la partie donc concernant le domaine, tout simplement d'une adresse de courriel électronique.